Et si je vous disais que la clé pour garder l'esprit vif comme l'éclair, même à 90 ans, ce n'est ni de faire des sudoku, ni d'apprendre une nouvelle langue. Figurez-vous que c'est une habitude qui ne coûte pas un sou, qui ne demande aucun équipement particulier, et qui ne prend que 5 petites minutes par jour. La plupart des gens pensent que le déclin intellectuel est le prix inévitable à payer pour une longue vie, mais c'est une des plus grandes idées reçues de notre époque. Aujourd'hui, nous allons vous révéler une pratique quotidienne, simple au point d'en être ridicule, que les neuroscientifiques considèrent comme un véritable élixir pour le cerveau. Restez avec nous jusqu'à la fin et vous découvrirez comment lancer des processus de rajeunissement cérébral dont vous n'aviez même pas idée. Vous serez peut-être même surpris d'apprendre que vous avez déjà laissé passer des milliers d'occasions de pratiquer cet exercice. Pendant des décennies, on nous a martelé que le cerveau, tout comme nos muscles, devait être constamment musclé. Une véritable industrie du fitness cérébral est née. Des applications, des casse-têtes, des stages de lecture rapide. Toutes ces solutions promettent la même chose, nous sauver du brouillard mental et de la démence sénile. Les gens achètent des livres de mots croisés et passent des heures sur des énigmes, persuadés de bâtir ainsi une forteresse imprenable pour leur esprit. Mais voilà le paradoxe. Les études démontrent que résoudre des mots croisés vous rend meilleur en mots croisés. Certes, c'est une bonne chose, mais c'est comme ne muscler que le biceps droit en espérant que tout le corps devienne athlétique. Le problème, c'est que la plupart de ces activités empruntent toujours les mêmes chemins neuronaux, ceux qui sont déjà bien établis. Or, le véritable secret de la longévité de l'esprit, ce n'est pas de consolider les vieilles routes, mais de construire sans cesse de nouvelles connexions. Commençons par démolir une idée reçue. Le cerveau n'est pas un muscle. C'est un système bien plus complexe que l'on pourrait comparer à une forêt dense en perpétuel mouvement. Chaque fois que nous agissons ou que nous pensons, nous traçons un sentier dans cette forêt. Si nous empruntons le même sentier tous les jours, il se transforme en une route large et confortable. Ce sont nos habitudes. Résoudre sans cesse les mêmes types de tâches, comme les mots fléchés, revient simplement à transformer ce sentier en autoroute, mais tout le reste de la forêt, lui, demeure sauvage et inexploré. Avec l'âge, si l'on cesse d'ouvrir de nouveaux chemins, de nombreuses parcelles de cette forêt s'enlisent et s'atrophient. C'est la raison pour laquelle quelqu'un peut être un génie dans son domaine professionnel, mais se retrouver totalement démuni face à une situation inédite. Sa forêt est traversée par quelques grandes autoroutes, mais elle manque cruellement de ces petits sentiers qui relient tout ensemble. Notre objectif, c'est de devenir l'explorateur de cette forêt, et non pas simplement l'ouvrier chargé de l'entretien d'une seule route. Alors, ces fameux nouveaux chemins de la neurobiologie, qu'est-ce que c'est exactement? En fait, ce sont de nouvelles connexions neuronales. Notre cerveau a une capacité extraordinaire qu'on appelle la neuroplasticité. C'est sa faculté de se modifier, de se réorganiser, et de créer sans cesse de nouveaux liens entre les neurones en réponse à tout nouvel apprentissage ou expérience. Imaginez une ligne téléphonique. Plus il y a de fils qui relient différents points, plus la communication est fiable. Si un fil est coupé, le signal trouve immédiatement un autre chemin. Dans notre tête, c'est la même chose. Plus votre réseau neuronal est dense et développé, plus votre cerveau est résistant face aux dommages et aux effets du temps qui passe. Même si certaines cellules finissent par disparaître, le cerveau est capable de trouver des chemins de contournement pour transmettre l'information essentielle. Et le plus important, c'est que cette capacité de neuroplasticité nous accompagne jusqu'au bout, jusqu'à la vieillesse la plus avancée. La seule vraie question est de savoir comment la stimuler efficacement, jour après jour. Beaucoup de gens croient qu'il faut se lancer dans des choses incroyablement complexes pour stimuler la plasticité de notre cerveau, apprendre le chinois, maîtriser la physique quantique ou devenir violoniste. Bien sûr, ce sont des exercices puissants, mais soyons réalistes. Qui d'entre nous a le temps et l'énergie nécessaires pour s'y consacrer tous les jours? C'est un véritable marathon que seuls quelques-uns tiennent jusqu'au bout. La majorité abandonne en cours de route, sans jamais voir de résultats concrets. Le secret dont nous allons parler aujourd'hui, ce n'est pas un marathon. C'est une simple marche quotidienne de 5 minutes, mais attention, une marche sur un chemin totalement nouveau, inexploré. Cette nouvelle habitude ne vous demande pas de changer votre personnalité,
elle n'exige qu'une seule chose, modifier, pendant quelques minutes par jour, la façon dont vous percevez le monde. Il s'agit de passer du rôle de simple observateur passif à celui d'explorateur actif. En fin de compte, ce n'est pas ce que vous faites qui compte, mais bien la manière dont vous le faites. Avant d'aborder concrètement cette habitude, il est essentiel de bien saisir la distinction entre la perception passive et la perception active. Imaginez-vous sur votre trajet quotidien, toujours le même. Vous regardez par la fenêtre, n'est-ce pas? Mais, en réalité, vous ne voyez rien de neuf. Votre cerveau tourne en mode pilote automatique. Il reconnaît les images familières et n'a pas besoin de dépenser d'énergie pour les analyser. C'est ça, la perception passive. Maintenant, si vous vous retrouviez au même endroit, mais pour la toute première fois, qu'arriverait-il? Vous commenceriez à tout remarquer, la couleur de l'immeuble, la forme des feuilles sur l'arbre, la moindre fissure sur le trottoir. Votre cerveau s'activerait à plein régime, analysant et mémorisant. C'est la perception active. Avec l'âge, nous avons malheureusement tendance à glisser de plus en plus vers ce mode passif. On cesse d'observer les détails, on se contente de vivre selon des schémas préétablis. C'est précisément cet endormissement progressif du cerveau qui constitue la menace principale pour sa bonne santé. Notre habitude, celle que nous allons explorer, est en quelque sorte une piqûre de rappel quotidienne, un signal conscient pour dérouter ce pilote automatique. Eh bien, quel est donc ce secret, cette formidable astuce? Elle porte le nom de description enrichie. Cela paraît tout à fait simple, mais c'est dans cette simplicité même que réside toute la beauté, tout le génie de la méthode. Le principe est le suivant. Une fois par jour, vous choisissez un objet, une scène ou même une simple sensation, n'importe quoi, et pendant 5 minutes, vous le décrivez avec le plus de détails possible, mentalement ou à voix basse. Le mot-clé, c'est l'exhaustivité. Ne dites pas simplement une pomme, mais la pomme fraîche, lisse, avec sa peau écarlate et brillante, où l'on distingue de minuscules points blancs, et ce petit creux brunâtre autour du pédoncule, d'où émane une fragrance à peine sucrée. L'objectif est de mobiliser tous vos sens, même si vous ne faites qu'observer l'objet. Vous devez devenir à la fois poète, peintre et scientifique. Vous explorez ce petit fragment de réalité comme si vous le voyiez pour la première et la dernière fois de votre existence. Prenons un exemple concret pour illustrer comment cela fonctionne. Imaginez que vous êtes assis dans une pièce et que votre regard se pose sur une simple tasse posée sur la table. Commençons l'exercice. Quelle est sa couleur? Ne dites pas simplement blanche, mais plutôt blanc laiteux avec une légère nuance crème perceptible dans l'ombre. Quelle est sa forme? Cylindrique, se rétrécissant doucement vers la base, doté d'une anse élégante, aux courbes harmonieuses et suffisamment large pour y glisser 2 doigts. Et sa texture? Parfaitement lisse, presque soyeuse au toucher. Mais si vous y regardez de plus près, on distingue une très légère ondulation, un relief subtil laissé par l'émail. Y a-t-il un motif ou un décor? Quel son produit-elle si vous tapotez l'ongle dessus? Quel parfum s'en dégage, même si elle est vide? Vous cherchez à capter les moindres nuances. Cette concentration poussée sur les détails arrache notre cerveau à sa routine habituelle et l'oblige à fonctionner selon un mode entièrement nouveau, totalement inédit. Mais alors, que se passe-t-il dans notre cerveau à cet instant? C'est un véritable feu d'artifice d'activité. Premièrement, vous sollicitez fortement votre cortex visuel. Vous ne vous contentez pas de reconnaître l'objet, vous l'obligez à analyser les moindres détails, la couleur, le jeu de la lumière et de l'ombre, ou encore la texture. Deuxièmement, vous mettez à contribution vos centres du langage. Vous cherchez les mots les plus justes et les plus évocateurs pour décrire ce que vous voyez. Ce n'est pas simplement nommer la chose, c'est la recherche active d'épithètes, de métaphores ou de comparaisons. En troisième lieu, vous activez l'hippocampe et toutes les zones liées à la mémoire. Involontairement, vous comparez cette tasse avec toutes celles que vous avez vues auparavant et vous remémorez les événements qui y sont associés. Enfin, quatrièmement, vous stimulez votre cortex préfrontal qui gère la concentration et l'effort de volonté.
Vous maintenez votre attention de manière consciente sur un seul et même objet pendant 5 minutes, et c'est là le point clé. C'est un entraînement extrêmement puissant à l'ère de la dispersion et de l'attention fragmentée. Le plus frappant dans tout ça, c'est que cette pratique développe des connexions inédites, complètement nouvelles, entre les différentes zones de votre cerveau. D'ordinaire, notre cerveau travaille sur un mode très routinier. Il voit une tasse, il la reconnaît, et puis il passe à autre chose. Mais quand vous commencez à la décrire de façon détaillée, vous forcez par exemple le cortex visuel à communiquer activement avec votre centre du langage. Vous construisez aussi un pont entre la zone qui gère le toucher, les sensations tactiles, et celle qui s'occupe de la pensée abstraite, notamment lorsque vous cherchez les mots justes pour décrire la douceur ou la rugosité d'une surface. C'est exactement cela que l'on appelle tracer de nouveaux sentiers dans la forêt de votre cerveau. Vous obligez des neurones qui n'avaient jamais travaillé ensemble auparavant à former de nouveaux ensembles, de nouvelles équipes. Et plus vous créez ce type d'ensembles inédits, plus votre réseau neuronal devient riche, résilient et surtout incroyablement flexible. Cette habitude est un formidable antidote contre la routine et l'automatisme. Nous vivons sans percevoir 99% de ce qui nous entoure. Nous mangeons sans vraiment goûter, nous traversons les rues sans remarquer les immeubles, nous échangeons avec les gens sans réellement les entendre. Cette pratique que nous pourrions appeler l'observation riche nous ramène immédiatement au moment présent. Elle nous apprend à voir plutôt que de simplement regarder. Au début, cela peut sembler un peu ardu. Votre esprit va constamment tenter de glisser sur ses rails habituels, de s'échapper vers des pensées parasites. Mais jour après jour, vous réussirez de mieux en mieux. Vous commencerez à percevoir des détails que vous n'aviez jamais remarqués auparavant. Le monde autour de vous, qui était autrefois noir et blanc et banal, se transformera en une réalité en couleurs, pleine de volume et regorgeant de détails surprenants. Ce n'est pas uniquement un exercice pour le cerveau, c'est avant tout un formidable enrichissement de l'expérience de la vie elle-même. Prenons un autre exemple. Regardez votre plante d'intérieur. Ne vous contentez pas de voir une simple plante verte dans un pot. Commencez à la décrire. Ses feuilles sont vert foncé. Elles sont coriaces, avec des nervures saillantes qui partent de la tige centrale, un peu comme des côtes. Le bord de la feuille est légèrement ondulé. Au sommet, les jeunes pousses ont une teinte plus claire, presque vert anis. La tige est épaisse, recouverte à la base d'une fine pellicule brunâtre qui rappelle le parchemin. La terre dans le pot est humide, couleur chocolat noir. Elle sent bon la fraîcheur et la forêt. Le pot lui-même est en terre cuite. On remarque des traces blanchâtres dues à l'eau sur sa paroi extérieure. Il est chaud et rugueux au toucher. En 5 minutes, d'une telle immersion, vous en apprendrez plus sur cette plante que pendant toutes les années où vous l'avez possédée. Et votre cerveau, lui, aura reçu une charge de travail bénéfique et colossale. Pourquoi cette pratique est-elle bien plus efficace que la plupart des autres? Parce qu'elle sollicite le mécanisme fondamental du cerveau, l'attention. L'attention agit comme un véritable projecteur, un faisceau lumineux qui concentre toute l'énergie de votre cerveau sur un point précis. Là où vous dirigez cette attention, c'est là que les changements s'opèrent et que de nouvelles connexions neuronales se tissent. La majorité des soi-disant exercices pour le cerveau ne font qu'exploiter des compétences déjà acquises. Notre méthode, que l'on appelle la description détaillée, entraîne la capacité même de diriger cette attention. C'est une compétence essentielle, un méta-savoir-faire qui améliore toutes les autres fonctions de notre esprit. Savoir se concentrer profondément et durablement sur un seul sujet, c'est ce qui fait la différence entre un esprit vif et lucide et un esprit désorganisé ou paresseux. Et c'est précisément ce muscle de la concentration que cette pratique permet de muscler. De plus, cette pratique offre un avantage considérable. Elle est un excellent moyen de réduire le stress. Quand on est absorbé par le détail du monde qui nous entoure, il n'y a plus de place dans notre esprit pour les pensées anxieuses sur ce qui a été ou ce qui sera. Vous vivez alors pleinement l'instant présent, ici et maintenant. C'est d'ailleurs une forme de méditation de pleine conscience, ou mindfulness. Or, nous le savons, le stress chronique
et un taux élevé de cortisol sont parmi les pires ennemis de notre santé cérébrale. Ils s'attaquent littéralement aux cellules de l'hippocampe, cette zone clé responsable de la mémoire. Ainsi, en pratiquant chaque jour cette description enrichie, non seulement vous créez de nouvelles connexions neuronales, mais vous protégez aussi celles qui existent déjà contre l'effet dévastateur du stress. C'est donc un double bénéfice pour une action pourtant toute simple. Comment ancrer cette habitude dans votre quotidien? Allez-y doucement. Commencez par de toutes petites choses. Inutile de chercher à décrire des concepts compliqués tout de suite. Choisissez l'objet le plus simple à portée de main, un stylo, votre clé de maison, une simple cuillère. Réglez une minuterie sur 3 ou 5 minutes et lancez-vous. Commencez simplement à décrire à voix haute ou mentalement. Peu importe si votre description manque de lyrisme ou de poésie, c'est le processus qui compte, pas le résultat. Vous pourriez le faire le matin, en buvant votre café, en décrivant votre tasse, ou bien à l'heure du déjeuner, en observant et en décrivant l'arbre que vous voyez par la fenêtre. Le soir, pourquoi pas, en décrivant la sensation de l'eau chaude sur vos mains lorsque vous faites la vaisselle. Trouvez un moment et un lieu qui soient constants pour cette pratique, afin qu'elle s'installe durablement. Faites-en un rituel quotidien, aussi essentiel et automatique que de vous brosser les dents. Qu'est-ce que l'on peut bien décrire, me direz-vous? Eh bien, absolument tout ce qui nous entoure. Commençons par les objets visuels. Un tableau, le mouvement des nuages dans le ciel, le visage d'un proche, ou même le motif complexe sur un tapis. Passons au son, maintenant, le chant mélodieux des oiseaux, le clapotis de la pluie, le bourdonnement lointain de la ville, et bien sûr une œuvre musicale. Essayez de verbaliser les émotions, les images et les sensations que cette musique éveille en vous, les parfums, les odeurs, l'arôme réconfortant d'un café fraîchement moulu, l'odeur d'ozone après un orage, ou le sillage d'un parfum croisé dans la rue, les sensations gustatives. Prenez un simple carré de chocolat, laissez-le fondre lentement et efforcez-vous de détailler toutes les nuances de saveurs qui se succèdent en bouche. Enfin, les sensations tactiles, la texture d'un tissu, la fraîcheur du verre sous les doigts, la douce chaleur d'un rayon de soleil sur la peau. Plus les objets de votre exploration seront variés, plus vous solliciterez de zones différentes de votre cerveau. C'est ainsi que votre monde deviendra une source inépuisable et permanente d'entraînement et d'émerveillement. Beaucoup d'entre vous pourraient rétorquer « c'est quand même trop simple pour être vrai. 5 petites minutes passées à observer une simple tasse, ça va vraiment prévenir Alzheimer ?» Bien entendu, ce n'est pas la panacée universelle. La bonne santé de notre cerveau dépend d'une multitude de facteurs essentiels. Notre alimentation, la qualité du sommeil, l'activité physique et bien sûr la génétique. Cependant, cette habitude représente la pièce manquante dans ce grand puzzle. C'est une stimulation cognitive très spécifique, conçue pour cibler directement la neuroplasticité et notre capacité d'attention. Voyez cela comme le réglage fin d'un instrument complexe. Vous avez beau bien manger et beaucoup bouger, si votre cerveau reste en permanence en mode automatique, il finira par se dégrader. Cette simple pratique est le moyen idéal de l'éveiller régulièrement, de le sortir de sa torpeur et de le forcer à apprendre du nouveau au niveau sensoriel le plus fondamental. Imaginez 2 personnes âgées. L'un d'eux passe son temps à faire 10 grilles de mots croisés par jour. Certes, il active son vocabulaire, il fait travailler sa mémoire sur des faits déjà acquis. C'est utile, bien sûr, mais au fond, il tourne en rond. Le second, lui, prend 5 minutes chaque jour pour décrire minutieusement un nouvel objet. Aujourd'hui, ce sera une fleur, demain, un caillou, après-demain, un nuage. Il ne se contente pas de se remémorer d'anciennes informations. Il est en pleine création, de nouvelles descriptions, de nouvelles associations, de nouveaux liens entre les mots et les sensations. Son cerveau reçoit une microdose de nouveautés, jour après jour. Selon vous, quel est le cerveau qui sera le plus souple, le plus vif, le plus résistant aux effets de l'âge dans 10 ans? La réponse est, avouons-le, évidente. Le premier consolide d'anciennes fondations, le second construit de nouveaux étages. Cette pratique cultive également notre créativité.
La créativité, c'est fondamentalement l'art de déceler l'insolite dans le quotidien et de tisser des liens originaux entre des éléments qui semblent, à première vue, n'avoir aucun rapport. Lorsque vous vous exercez à trouver une vingtaine de mots pour qualifier les nuances de gris sur l'asphalte, vous stimulez votre pensée latérale, cette capacité à sortir du cadre habituel. On apprend ainsi à aborder le monde d'une manière moins rigide, moins stéréotypée. Et cette agilité se répercute sur absolument tous les aspects de notre existence, que ce soit dans vos activités, dans la gestion de votre quotidien ou dans vos échanges avec les autres, vous trouvez des solutions plus inventives. Avoir l'esprit vif, ce n'est pas seulement avoir une bonne mémoire, c'est aussi et surtout faire preuve de souplesse, de vivacité d'esprit et garder sa capacité d'innovation. Et cette pratique de la description détaillée est une voie royale pour cultiver et entretenir toutes ces précieuses qualités. N'attendez pas l'apparition des premiers signes de fatigue ou de confusion mentale. Il est essentiel de commencer cette pratique le plus tôt possible. Plus vite vous prendrez l'habitude de créer de nouvelles pistes dans votre cerveau, plus votre réseau neuronal sera dense et fiable à mesure que vous avancerez en âge. Considérez cela comme votre capital ou votre fonds de pension personnel pour le cerveau. Chaque petite description de 5 minutes est un micro-investissement dans votre longévité cognitive. C'est un placement qui vous reviendra au centuple. Commencez dès aujourd'hui. Juste après avoir regardé cette vidéo, regardez autour de vous, choisissez n'importe quel objet et lancez-vous. Décrivez-le comme si votre vie en dépendait absolument, parce qu'à long terme, la qualité de votre existence et de votre autonomie en dépend réellement. Cette pratique, voyez-vous, ne demande aucune force de volonté, telle qu'on l'entend habituellement. Elle ne vous force pas à faire quelque chose de déplaisant. Bien au contraire, elle est une source de pur plaisir. Le plaisir de la découverte, le plaisir d'un contact enfin profond avec la réalité. Imaginez, lorsque pour la première fois vous allez véritablement voir un objet qui était là sous votre nez depuis 10 ans, vous ressentirez une joie, un émerveillement presque enfantin. C'est un peu comme un myope qui met ses premières lunettes, et soudain le monde retrouve toute sa clarté. Cette méthode que l'on nomme la description enrichie, ce sont les lunettes de votre perception. Elle enseigne à votre esprit à embrasser le monde dans toute sa richesse et sa beauté, et un esprit capable de s'émerveiller, de se réjouir du nouveau, un tel esprit ne peut tout simplement pas vieillir. Alors, faisons le point. Le secret pour garder l'esprit vif jusqu'à 90 ans, ce n'est pas une question d'exercice compliqué et exténuant, mais plutôt une simple habitude quotidienne, percevoir le monde de manière active et consciente. Cette pratique de la description détaillée est un outil universel qui, en seulement 5 minutes par jour, agit de manière globale sur votre cerveau. Elle combat l'automatisme, aiguise l'attention, stimule la neuroplasticité, mobilise de nombreuses zones cérébrales, diminue le stress et développe votre créativité. Elle est accessible à tous, partout, et à n'importe quel moment. Elle ne coûte absolument rien. Pourtant, sa valeur pour votre santé future est inestimable. Ce n'est pas juste un exercice, c'est une nouvelle façon d'envisager la vie, plus attentivement, plus consciemment et par conséquent plus heureux. C'est là le véritable secret de la longévité. Alors, voici la conclusion principale que nous pouvons en tirer. La préservation de notre esprit contre le déclin n'est pas dans des applications compliquées ou des pavés de livres. Elle est, littéralement, au bout de nos doigts, dans notre regard, dans notre écoute. Et c'est là le grand changement. Nous avons passé notre vie à chercher la pilule magique pour le cerveau, alors qu'elle a toujours été là, avec nous. C'est notre aptitude innée à l'attention et à l'observation. Nous avons simplement perdu l'habitude de l'utiliser. Cette simple habitude de décrire le monde qui nous entoure, ce n'est pas qu'un simple exercice. C'est un acte de reprise de contrôle sur notre perception et par conséquent sur la santé même de notre cerveau. C'est l'outil le plus accessible et peut-être le plus puissant pour maintenir une bonne santé cognitive tout au long de notre existence. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si cela vous a été utile, n'hésitez pas à laisser un j'aime et à vous abonner à la chaîne pour ne rater aucune nouvelle découverte sur les capacités incroyables de notre organisme. Et maintenant, j'ai une question pour vous. Quelle habitude simple pratiquez-vous, vous, pour entraîner votre cerveau?
ou qu'allez-vous essayer de décrire précisément dès aujourd'hui après avoir regardé cette vidéo? Partagez vos idées dans les commentaires, inspirons-nous mutuellement,